I now give the floor to the... Je vais donner la parole au secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Excellences, Monsieur le Président élu, Excellences, à l'entame de mon propos, qu'il me soit permis d'adresser mes félicitations à son Excellence Dr Khalilur Rahman de la République populaire du Bangladesh à l'occasion de son élection en tant que président de la 81e session de l'Assemblée générale. Le thème qu'il a choisi est un appel à l'action pour le système multilatéral qui nous inspire, rétablir la confiance et gérer la transformation. Une organisation des Nations Unies qui se met au service de toutes et tous, ce qui prouve bien qu'il est très attaché à renforcer le système qui règle des problèmes pour le monde depuis 1945. Monsieur le Président élu, votre expérience diplomatique et politique remarquable sont une garantie de succès qui bénéficiera non seulement à l'Assemblée générale, mais aussi à l'ONU dans son ensemble. Monsieur le Président élu, vous pouvez aussi compter sur mon plein soutien alors que vous acceptez cette responsabilité importante. Je tiens aussi à rendre hommage à son Excellence Annalena Baerbock de l'Allemagne, de l'excellente façon dont elle a présidé la 80e session. Depuis son élection, la présidente, Madame Baerbock, a donné vie à son interprétation de mieux ensemble. En ce moment difficile de relations internationales, elle a encouragé les États membres à mettre en œuvre les actions importantes figurant dans le pacte pour l'avenir afin de restaurer la confiance dans le système multilatéral. Et je salue aussi son attachement à la réforme, à l'initiative ONU 80, alors que nous nous mettons à pied d'œuvre avec les États membres pour que l'organisation soit plus efficace, souple et plus à même de relever les défis de demain. Elle était la 5e femme à présider l'Assemblée générale et elle nous a toujours rappelé que les droits des femmes sont consacrés dans les principes fondateurs de l'ONU et sont indispensables à la justice globale. Madame la Présidente, merci de votre sagesse. Merci de votre attachement indéfectible aux solutions multilatérales et à l'ONU. Excellence. Monsieur le Président élu, vous prenez la rêne de la 81e session de l'Assemblée générale alors que les défis sont profonds et que l'organisation a aussi des possibilités comme jamais par le passé. Les conflits, les divisions sont partout, l'inégalité est en plein essor et le chaos climatique nous menace. Nous sommes en retard sur les ODD, notre feuille de route pour l'avenir qui devrait être meilleure, c'est inacceptable. Seuls 20% des objectifs sont en bonne voie. Et en outre, les institutions et les structures sont bloquées dans le passé de 1945, que ce soit le Conseil de sécurité de l'ONU ou l'architecture financière internationale. Inadaptée au monde d'aujourd'hui. Et le déficit de confiance mondiale s'accentue avec des pays qui se regardent en chien de faïence. Les souffrances humaines augmentent et les besoins humanitaires atteignent des records et les financements diminuent. Ces défis sont immenses, bien sûr, mais le travail assidu de la diplomatie, du dialogue et de la collaboration qui ont lieu ici au quotidien à l'Assemblée générale me donne un nouvel espoir. Nous pouvons transformer les fractures en ponts qui nous enjoindront à travailler mus par un objectif commun. Le pacte pour l'avenir et l'initiative ONU 80 sont des feuilles de route pour l'action, pour des solutions, des réformes audacieuses afin de propulser notre organisation dans l'avenir. Le travail de cette Assemblée est indispensable afin que ces engagements se traduisent en résultats et pour trouver des solutions, des résultats qui peuvent renouveler la foi du monde dans notre travail. Mesdames et Messieurs, Excellences, depuis 80 ans, l'Organisation des Nations Unies est le lieu où se forgent des solutions concertées aux plus grands défis mondiaux. J'ai bon espoir que la 80e session de l'Assemblée générale se montrera à la hauteur de cette noble vocation. À l'aube de ce nouveau chapitre, laissons-nous guider par cette volonté de trouver des solutions, la même qui anime notre organisation depuis ses débuts. Faisons preuve de la solidarité qui exige ce moment décisif de l'histoire. Obtenons
les résultats que les peuples et la planète attendent et qu'ils méritent. Vous pouvez compter sur mon soutien total, Monsieur le Président élu, dans cette importante entreprise et je vous remercie. Merci beaucoup. I thank the Secretary General. Je remercie le secrétaire général et donne la parole